On vient de traverser une nouvelle frontière. On est en Tadjikistan. Tout a commencé au cœur des Alpes, sur les pas de la porte. Nous, Roxy et Tommy, avons décidé de tout quitter pour un voyage à vélo autour du monde. Notre objectif est de rejoindre l'Australie avec autant de détours que possible, toujours en pédalant vers l'est. Je sais pas si on pouvait être plus loin de la maison. C'est notre 14e pays. Incroyable. Il y a des petits enfants qui rentrent de l'école. Et en disant loin de la maison, je veux vraiment dire loin de la maison. On est arrivé au Tadjikistan avec plus de 9000 km au compteur. Ah, c'est beau, mais c'est dur. On n'était pas habitués après un mois dans le désert. Après avoir passé un mois dans le désert, l'entrée dans ce pays parut irréelle. Les montagnes étaient de retour. C'est le premier brossage de dents en Tadjikistan. Nous avons ressenti à nouveau l'hospitalité persane. Et dès le premier jour, on s'était fait inviter à un anniversaire d'un monsieur qui nous a dit qu'on était le signe de Dieu de venir le jour de son anniversaire. Ça nous a bien fait plaisir. Plus de 90% du territoire du Tadjikistan est couvert de montagnes. Et ces montagnes sont parmi les plus hautes du monde. Nous n'avons pas pu résister à l'idée d'aller se balader à vélo au pied de ces géants. C'était simplement trop tentant. Malheureusement, la frontière avec le Kyrgyzstan est fermée en raison de récents affrontements. Il était impossible de traverser au Kyrgyzstan depuis le Tadjikistan. Nous avons décidé quand même de faire une petite boucle de 2 semaines dans les montagnes du Pamir et de revenir ensuite à Dushanbe, puis traverser la frontière avec l'Ouzbékistan au nord. Après quelques galères, nous avons enfin réussi à obtenir le permis pour rentrer sur la fameuse route des Pamirs. On était donc parti pour notre boucle en montagne tadjik. Alors ça, c'est la maison dans laquelle on a dormi. Chez une famille extrêmement sympa, menant une vie extrêmement simple. Par contre, pour aller aux toilettes, c'était comme d'habitude, pas à côté. До свидания. Да, спасибо. Спасибо большое. Alors on est dans la Pamir. Bon, premier jour, la route commence à être pas terrible. Là il faut qu'on aille tout là-bas et après il y a une deuxième comme ça. Oh. Tommy, t'es où? Ça va faire mal de ne pas prendre une douche pendant 2 semaines là dans la Pamir parce que là on est dégueulasse. 2 jours seulement après avoir quitté la capitale Dushanbe, nous nous retrouvons sous la pluie battante. On a dû vite trouver une solution. On s'est posé chez une famille là dans un tout petit village perdu au fin fond du Tadjikistan. C'est très très authentique. On profite voilà, de cette fenêtre météo un peu pas grand beau pour s'immerger dans la culture locale. Voilà. Ils ont donné une petite chambre
pour nous, tout seul. Chambre dans une maison traditionnelle tadjik. Il n'y a rien à part les coussins et des matelas. Tout ça c'est à nous. On dirait qu'on a plus de choses sur nos vélos que eux dans leur maison. Là il y a un seau parce que la nuit il a plu beaucoup et il y avait une fuite ici. Après 2 longues journées, nous sommes enfin réveillés avec le soleil et la première neige. Les routes se sont vite dégradées aussi, mais le soleil était avec nous. Maladjet. Ah, presque. Il y en a un qui vont à l'école, il y en a un qui font le tour du monde à vélo. C'est pas beau ça? Gros défi de notre voyage était devant nous. Le col Tavil Dara à 3258 mètres, officiellement fermé à cause des énormes chutes de neige. Nous avions dû bien négocier pour que l'officier nous laisse passer. Nous avons réussi à parcourir à vélo les premiers 15 km. Nous nous sommes retrouvés complètement seuls et dans l'environnement le plus isolé et inhospitalier du voyage. Et là il y a Tommy qui arrive. Ça fait 1 heure que je t'attends. Toujours en arrière. Allez, on va espérer qu'il n'y ait personne pour nous arrêter. Les derniers 10 km étaient très difficiles. Une bataille constante contre le vent, la boue et de la neige. Voilà, on est à 3000 et quelques mètres. Et on est sur les derniers 4 km de montée au col pour essayer d'arriver à 3250. C'est pas facile. Mais il y a moins de vent que ce que je pensais. Non? Ouais, ça va. Elle a dit ça va. Et l'arrivée au col, bientôt. Une fois arrivé en haut, c'était pas fini et on a dû encore pousser pour descendre afin de retrouver une zone plate à 2800 mètres pour poser notre bivouac. Une expérience inoubliable. Nous redescendons dans la vallée et nous retrouvons enfin la route goudronnée longeant la frontière avec l'Afghanistan. Elle nous ramènera en quelques jours à la capitale avant de mettre le cap vers le nord et le prochain pays.